30 minutes, Tribune à sa une rappelle le FMI encore, Simon-Pierre Fay qui réévalue la dette publique à 132% du PIB. Ah oui, nos confrères ou les voisins de palier sud Tribune, donc autant pour moi, qui parlent de ce sale temps pour les finances publiques avec les FMI, vous l'avez dit, qui réévalue la dette du Sénégal, la dette publique bien sûr, à 132% du PIB. Et dans le détail, cela donne une augmentation, cette augmentation donc inclut la dette des entreprises publiques, précise l'agence Bloomberg. Et puis Macky Sall qui organise par ailleurs sa dépense, Macky Sall qui ne veut pas se laisser faire, qui organise donc sa dépense et fixe un ultimatum à la Cour des comptes et au ministère des Finances, rappelle toujours Tribune également, qui parle de ces discussions pour un nouveau programme avec les FMI qui se poursuit cette semaine à Dakar. Cette mission avait déjà été annoncée, je crois, par la directrice du FMI la semaine dernière lorsqu'elle parlait de cette dette cachée qu'auraient révélé ces nouvelles autorités du régime. Alors, Sud Quotidien, Tribune, pourquoi Sud Quotidien ce matin? Tribune qui reste toujours dans ce dossier de dette au Sénégal avec cette tribune libre de Peter Doyle. Il est ex-cadreur du FMI et qui accuse Macky Sall d'avoir orchestré une catastrophe économique et morale au Sénégal. Ce sont ces termes, j'ai cité, des termes que reprennent à sa une Tribune ce matin. Et puis il y a bien sûr dans le domaine de l'éducation, avec l'éducation qui doit constituer le socle d'une société juste, équitable et solidaire, selon le ministre de l'Éducation nationale. C'était donc hier à l'occasion d'une cérémonie marquant la sortie d'élèves maîtres de la 12e promotion, donc des enseignants qui devraient rejoindre bientôt les classes pour essayer de combler ce gap constaté dans les établissements. À la une toujours de Tribune ce matin, cette chronique de Pape Makhtar Diallo sur le régime. Pape Makhtar Diallo, vous le connaissez déjà, un ancien de grande gueule. Hein? L'éternel indigné. L'éternel indigné, justement. vous le connaissez très bien. Un ancien de grande gueule et qui a bien sûr fait la fierté de grande gueule à l'époque où également j'étais là-bas. Après mon départ également. Bon, mais Pape Makhtar Diallo, ce matin, Tribune s'intéresse à lui. Donc, dans ce contexte de redressement où l'on demande aux citoyens de serrer la ceinture, dit-il, il est impudique de maintenir dans le budget des fonds politiques. Certainement un commentaire de Thierno Diop, parce que Thierno, lui, les fonds politiques l'intéressent. Ah oui. Ouais, ça nous intéresse au plus haut niveau. La vérité de Pape Makhtar Diallo à la une de Tribune ce matin. Oui, bien sûr, monsieur le rédacteur en chef. Bon, cela nous interpelle, hein, parce qu'on ne fait que les prendre au mot. C'est l'actuel Premier ministre, alors qu'il était opposant radical donc au régime de Macky Sall, qui nous vendait donc l'idée de brûler ces fonds politiques-là, parce que pour lui c'est haram. Mais haram, ça veut dire ce que cela veut dire. Bon, quand bien même on ne va pas être populiste comme eux en disant qu'on doit se passer de fonds secrets, tout État donc, a besoin de fonds secrets, parce que l'État est amené à opérer des choses, donc à faire des opérations secrètes qui ne doivent pas être connues du grand public. Mais si on procède en termes de rapport de proportionnalité, pour un pays comme le Sénégal, vraiment ces fonds, ces caisses noires dodues là, on devrait s'en passer. Il faut au moins... c'est dodu. En tout cas, Thierno Diop reste aussi un éternel indigné quelque part. Quoi, le maximum. Pour moi, c'est trop. On ne peut pas surtaxer le peuple sans se surtaxer soi-même. On parle de soi-même. On parle de 7 Imposer milliards. le peuple sans s'imposer soi-même. Oui. 7 milliards, toi, vous aussi, monsieur le Premier ministre. C'est trop quand même. Mais pourquoi vous vous adressez au Premier ministre? Pourquoi pas au président de la République? Non, même pour le président de la République, on nous parle de 11 milliards, c'est trop. Mais j'ai dit, donc c'est une circonstance aggravante, quoi. En plus, donc, de la caisse noire, donc, du chef de l'État, le Premier ministre, lui aussi, on nous dit qu'il bénéficie d'une caisse noire de 7 milliards. Et le président de l'Assemblée nationale aussi. Et le président de l'Assemblée nationale aussi. C'est vrai que ça en fait trop. Ça en fait trop quand même. Bon. En tout cas, on poursuit. Alors, un autre sujet de Tribune ce matin, la rigueur et le pragmatisme au service de l'intérêt général. Le quotidien se fait l'écho du Conseil des ministres. Et bien sûr, la fièvre de la vallée du Rift avec ses 258 cas et 21 décès signalés dans 6 régions du pays. Tribune donc qui s'intéresse à la conférence de presse du ministre de la Santé, le docteur Ibrahima Sy, c'était hier à Dakar. Un autre quotidien, l'Observateur ce matin, qui plaque à sa une Thierno Alassane Sall à bâton rompu. Il s'agit donc d'un entretien et cette déclaration de Thierno Alassane Sall tasse, pour ceux qui le connaissent, si la justice ne prend pas ses responsabilités, eh bien 3 points de suspension.
car selon l'observateur, TAS révèle toutes les motivations profondes de sa démarche et les raisons de sa plainte devant le pôle judiciaire financier dans l'affaire Azer. Vous vous en rappelez, c'était la semaine dernière. Et puis cette enquête qui s'éclaircit à Koumassi. L'observateur qui parle de l'enquête ghanéenne qui désigne un suspect clé dans l'affaire Cheikh Touré. Nous en avons parlé tout à l'heure dans les titres de l'édition de ce matin. Eh bien, un autre quotidien enquête ce matin avec la dette cachée, les régies financières, la politique contre la technique. La politique, c'est bien sûr quand le débat fait rage dans la rue et même sur les réseaux sociaux, mais techniquement également, il y a autre chose à dire puisque tout se passe sur des plateformes. Et c'est tout un contrôle d'institutions d'État, institutions étrangères. Un autre quotidien Walf qui nous parle ce matin des dérives verbales sur le net avec la purge des réseaux sociaux. Un sujet développé dans les colonnes de Walf Quotidien qui parle également de l'habitat social avec ce gap de 500 000 logements. Et à la une de Populaire, j'y vais vite parce qu'il nous reste très peu de temps, ce gros risque de paralysie dans le système sanitaire au mois de novembre. Novembre est bientôt arrivé. Le Populaire qui nous parle d'une chaude rentrée syndicale de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et bien sûr santé avec la fièvre de la vallée du Rift. Le ministre de la Santé qui rassure sur le ralentissement et la progression de l'épidémie. Sud Quotidien, la fièvre de la vallée du Rift avec 6 régions qui sont touchées, dont Dakar, il faut le rappeler. 258 cas humains confirmés, dont 192 guéris et 21 décès. Le quotidien insiste sur cas humains parce que la vallée de la fièvre de la vallée du Rift touche également les petits ruminants. Voilà, touche également les petits ruminants. Donc il y a des cas animaux et des cas humains. C'est ce qu'il faut tout simplement retenir. Eh bien, Baradoli, à la une de Source A ce matin, avec l'apparition du livre rouge, la partie visible de l'iceberg. On a eu écho hier avec ce livre que j'ai déjà commencé à lire d'ailleurs. Baradoli qui casse tout simplement les codes. Issa, le premier suspect, Source A parle de l'affaire Cheikh Touré avec cette enquête qui semble avancer. Autre quotidien pour aller vite, là ce matin, les grands défis du tandem Diomaye-Sonko. Il s'agit de la résistance au changement, lenteur institutionnelle et déficit de communication. Eh bien, ce sont là les grands défis du tandem Diomaye-Sonko selon nos confrères de l'AS. La une du quotidien national Le Soleil avec la restauration de la mémoire des héros africains, l'appel pressant du chef de l'État, Diomaye, vous le savez, qui était en visite hier à Kigali, capitale du Rwanda. Le Rwanda qui fêtait ses héros tout simplement. Et c'était une occasion donc pour chanter la valeur des héros africains. Quotidien, le quotidien avec l'État qui joue cash sur la table. Le quotidien parle de cet appui aux populations vulnérables. 3 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale distribués à 15 000 ménages à Louga, Bignona, Gossas et Ranérou. Les bénéficiaires sont tirés du registre national unique. Et Maïmouna Diaye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, qui lance donc une autre opération de cash transfert de 1,3 milliard ce matin. Elle sera à Podor. Il est donc destiné ces fonds aux ménages vulnérables de Podor, Matam, Bakel, Kanel et Goudiri. Et bien sûr, toujours à la une du quotidien, les premiers éléments de l'enquête de la police ghanéenne à propos de la mort tragique du jeune joueur sénégalais Cheikh Touré. Cheikh Touré qui est gardien de but et qui est originaire de la banlieue de Dakar. Il est originaire de Yeumbeul. Et donc, Asma Khadija, oui. On peut s'arrêter là en attendant. En tout cas, en attendant le développement de l'actualité avec Yacine. Inch'Allah, ce sera. On n'aura pas Odia ce matin parce que je ne pourrais pas vous transcrire son croquis ce matin. Ce serait intéressant de l'afficher à l'écran. Oui. Mais son croquis tourne autour justement de cet assainissement au sein de TikTok, en tout cas, ce réseau social-là. Il le faut, il était temps. Les réseaux sociaux qui font beaucoup l'actualité ces derniers temps avec des interpellations, des convocations, des arrestations. Ce qui veut dire qu'il faut que les gens également contrôlent le langage. C'est pas parce qu'on a la possibilité de tout dire qu'on a le droit de tout dire, mais qu'on va tout dire. Oui, les qu'on réseaux va se permettre. Asociaux. Ce sont des réseaux asociaux. En tout cas, il est 7h. Ouais. C'est bien dommage. En tout cas, c'est un réseau. Ça existe partout dans le monde. Et chaque communauté ou chaque société l'utilise à sa manière, à la manière du comportement de sa société. Donc si nous, on se retrouve à injurier sur TikTok alors que les autres communautés ne le font pas, c'est que c'est nous qui avons un problème.